On demande de représenter dans le plan de Gauss ρ est égal à 1 plus cos θ. Bon, on va déjà d'abord voir ça dans un plan, comment est-ce qu'on appelle ça, dans un repère polaire. Alors pour ça, je vais prendre un curseur d'angle. Voilà. Bon, je vais aller de 0 à 360 degrés. 1 plus cos alpha. Un plus cos alpha. Voilà, et donc je vais prendre bon, ça c'est ρ, donc ρ alpha. Donc ρ, le ρ c'est A. Je vais prendre point virgule alpha. On va regarder ce que ça dessine d'abord. Voilà, et vous reconnaissez une équation typique. Bon, je vais l'arrêter, je vais l'arrêter. Je vais vite faire afficher la trace. Alors, je vais faire un zoom, parce que c'est vrai que... Voilà. Alors, la trace, est-ce que je l'ai? Oui. Alors, vous reconnaissez la forme. Cette forme est fort connue, c'est une courbe caractéristique qui est ce qu'on appelle la cardioïde. La cardioïde. Bon, alors ici je suis dans un plan. Ouais, je suis pas dans ce plan-là en fait. Je suis pas dans un plan cartésien, je vous le dis tout de suite. On est plutôt dans un plan polaire. Voilà, c'est plutôt un plan polaire. Puisque je suis en coordonnées polaires. Alors remarquez bien que pour la coordonnée polaire, je suis obligé de mettre dans GeoGebra un point virgule. Hein. C'est pas un virgule. Donc je mets ρ alpha. Elle est, voilà. Si vous voulez, c'est... Peut-être un instant, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Normalement, une coordonnée polaire est donnée dans un voilà, plan polaire est donnée par ρ. Oui, donc j'ai été un peu trop vite. Ρ virgule θ. Dans ce cas-ci, c'est ρ θ. Donc, le rayon vecteur est l'angle, ou plutôt l'arc en radian. Le rayon vecteur qui est ρ et l'arc en radian. Et donc, le rayon vecteur est dépendant, enfin, oui, le rayon vecteur est dépendant de l'arc. Mais alors, sur GeoGebra, vous êtes obligé de mettre un point virgule pour la forme polaire. Pour qu'ils reconnaissent que c'est une forme polaire, ben, vous devez lui mettre un point virgule. C'est chose que j'ai mis ici. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une cardioïde. Alors je vais le faire en nombre complexe, bien sûr, dans un petit instant. Mais ici, je vais essayer de noter. C'est la cardioïde. Cardioïde. Alors, bien sûr, le tréma, je l'ai avec Shift. Voilà. C'est la touche décalage vers le haut, Shift. Et bien sûr, tréma, il est au-dessus. Ces deux points qui sont situés au-dessus de l'exposant. Enfin, voilà, dans mon clavier. C'est comme ça. Voilà. Et vous avez cette courbe-là, qui est une cardioïde. Alors, comment faire pour avoir ça dans le plan complexe? Je vais l'entamer tout de suite. Il faut partir de... Je peux partir de des coordonnées polaires. Je les ai. Elles sont là. Donc, autant en profiter tant qu'on les a.
Alors, je vous rappelle, comment est-ce qu'on appelle ça, la forme polaire dans les complexes. Alors, avant toute chose, la représentation d'un nombre dans le plan de Gauss, sous forme cartésienne, c'est x plus yj. Donc, un nombre complexe, z est égal à x plus yj. Ça, c'est la forme cartésienne. Ou on peut dire aussi c'est la forme rectangulaire. C'est la forme rectangulaire. Pourquoi? Parce que dans... En fait, je sais pas si on n'a pas de rectangle, mais c'est des carrés ici. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a des carrés, mais si je prends un complexe ici, effectivement, on a des rectangles qui vont se dessiner. Voilà, des carrés vont former des rectangles. Voilà. Mais on a un quadrillage qui vont... Si vous prenez un plan complexe, ben, x plus yj va tendre vers... On aura un rectangle, souvent, la plupart du temps, on a un rectangle. Par exemple, je prends 3 et 2i, voilà, on aura un rectangle. Si je prends 2, 2, j'aurai un carré. 2 et 2i, j'aurai un carré. Mais bon, soit on a un carré, soit on a un rectangle. Alors, on appelle ça coordonnées rectangulaires. Coordonnées rectangulaires. Et alors, on a un quadrillage. Et ce quadrillage vous permet de sélectionner des nombres. Alors, la forme trigonométrique, c'est z égale rho cos θ plus j sinus θ. Je vous rappelle que ça, c'est une rotation. C'est une rotation. Ceci, c'est un complexe de module 1. Mais multiplié par rho, vous avez ce qu'on appelle voilà, une homothétie. Le module, ce complexe-là, multiplié par rho, donne ce qu'on appelle une composition d'une homothétie avec une rotation. On a une similitude. Voilà. Et donc ça, c'est la forme trigonométrique. Alors, je vous rappelle les formules de passage. Coordonnées polaires rectangulaires, on a ça dans les machines à calculer. Hein. Vous avez cette... voilà. Vous avez les formules de... Enfin, les fonctions de coordonnées polaires vers rectangulaires et de rectangulaire vers polaire. Alors, les formules de passage d'une forme à l'autre sont ρ égale racine carrée de x carré plus y carré. Ça, c'est le module du nombre complexe z. Z, je vous rappelle que c'est a plus bi ou x plus yj, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà. Manquer un nombre complexe, là, un imaginaire, bon, c'est un complexe. Alors, le θ, il peut être donné par arc cosinus de x sur ρ. θ peut être donné par arc cosinus, arc sinus, je m'excuse, arc sinus. Bah, toujours vérifier dans quel cadran vous êtes. Hein. Sinus de y sur ρ. Ouais, on peut aussi l'avoir avec l'arc tangente. En arc tangente, par exemple 3 de i, la θ il est là, c'est côté opposé, donc c'est l'imaginaire sur le réel. Bon, il y a 3 manières de le faire. Hein. Bon, le problème, c'est que l'arc sinus et l'arc cosinus, il faut calculer le module. On doit calculer le module. Le problème, il est là.
faut calculer le module pour... par contre, en arctangente, vous l'avez directement. Hein. Vous avez directement... Il n'y a pas de module à calculer. Vous n'avez pas x plus yj, vous faites arctangente de y sur x. Vous avez le... Voilà, il n'y a pas à calculer un module intermédiaire. Parce qu'ici, vous voyez bien que ça, c'est le module du nombre complexe z. Et ici, il se retrouve ici. Il se retrouve là. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer ça. Donc, c'est une étape en plus. Alors, que vaut le x? Ben, le x, il vaut rho cosinus θ. Parce que ceci, c'est rho 6 CJS rho CJS θ qui est rho cos θ plus j sinus θ qui est rho cos θ plus j sinus θ. Et donc ça c'est la partie réelle de z. Alors que le y qui est rho sinus θ, c'est la partie imaginaire de z. Voilà. Donc vous voyez que connaissant x, y, donc les coordonnées, si on connaît les coordonnées rectangulaires, ben, je peux trouver les polaires. Coordonnées polaires. Ben, d'abord, ça nécessite de calculer un module et un angle. Alors attention au signe de l'angle θ. Il faut bien regarder. Hein. Ça reste de la trigonométrie. Vous devez savoir dans quel cadran vous êtes. 1, 2, 3, 4. Et je vous rappelle que là, le sinus, il est plus ici. Et le cosinus, il est plus ici. Ça, c'est pour le cosinus. Ça, c'est pour le sinus. Attention à ça. Alors que si vous utilisez la tangente, ben, la tangente, ce sera plus ici. Si vous utilisez la formule de la tangente ici, la calculation arctangente, toujours vérifier ça. Bon. Donc, je disais, coordonnées rectangulaires, elles sont là. Là, il nous faut le rho, le passage en cosinus θ, ça c'est le en trigonométrique. Voilà. Donc, il faut calculer rho et θ. Maintenant, le passage de coordonnées polaires de ceci vers coordonnées rectangulaires. Ben, là, vous avez le rho, vous avez le cosinus θ, il suffit de faire rho cosinus θ, vous avez x, et vous calculez le rho sinus θ, vous avez y. Voilà. C'est assez simple. Transformation, c'est assez simple. Donc, en d'autres termes, on possède le xy, ben, rho cosinus θ plus j sinus θ nécessite de calculer rho et θ à partir de xy. Alors ça c'est le module, x carré plus y carré et θ égale. Vous passez par arcsinus, cosinus ou arctangente. Voilà. Maintenant, vous avez rho cos θ. Donc ça c'est le passage coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires. Là, je vais passer de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires. Donc x plus yj. Eh bien, là, ça nécessite tout simplement de calculer rho cosinus θ qui fait x et rho sinus θ qui fait y.
Donc, passage coordonnées rectangulaires vers polaire et coordonnées polaires vers rectangulaires. Alors, j'aurais pu inverser les flèches. Hein. Ce que je peux faire, euh, c'est inverser les flèches. Petit instant, parce que ici je suis en train d'arranger les bidons. Ouais, donc ça c'est le même nombre complexe. Hein. C'est le nombre complexe Z. Voilà, et ça c'est toujours le même nombre complexe Z. Alors ici bien sûr ce sont les coordonnées rectangulaires. Ici ce sont les coordonnées polaires. Ou la forme trigonométrique. Hein. Mais bon, si vous voulez calculer par partir de la machine à calculer, vous avez une touche coordonnée rectangulaire vers polaire et de polaire vers rectangulaire. Voilà, ceci étant dit, maintenant revenons à nos moutons, c'est-à-dire comment établir, représenter dans le plan de Gauss, ρ 1 plus cosinus θ. Eh bien, on va passer dans le plan de Gauss, c'est-à-dire dans les nombres complexes. Je vais prendre ρ 1 plus cos θ, qui est la cardioïde. On l'a bien vu tout à l'heure en descendant, en dessinant dans la forme ρ oméga ou ρ θ, ou je sais pas comment vous appelez l'arc, ρ alpha, bon, vous pouvez l'appeler oméga, θ, alpha, peu importe comment vous l'appelez. Ça c'est le rayon vecteur. Rayon vecteur, et puis vous avez l'arc. Rayon vecteur, et ça c'est l'arc, en radian. Alors, on sait que justement z est égal à ρ cos θ. Non, 6 θ. Je m'excuse, c'est ρ 6 θ. Alors je travaille avec J, ρ 6 θ. Je travaille avec θ. Voilà. Donc ce qui veut dire que vaut le ρ? Le ρ il vaut z sur 6 θ. Donc ce ρ là, il vaut z sur 6 θ est égal à 1 plus cos θ. Donc que vaut le z? Le z vaut 6 θ fois 1 plus cos θ, c'est-à-dire c'est cosinus θ plus j sinus θ fois 1 plus cos θ. Z est égal à
cos θ fois 1 plus cos θ, plus j sinus θ, 1 plus cos θ. Donc on aura z est égal à x plus yj est égal à cos θ 1 plus cos θ, plus j sinus θ 1 plus cos θ. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le complexe. X est égal à cos θ 1 plus cos θ. Y est égal à sinus θ 1 plus cos θ. Voilà. Et j'ai XY. Donc c'est plus ou moins les mêmes formes. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais arrêter ça. Alors, je vais retirer ceci à alpha. Il n'y a plus rien qui dessine. Vous voyez qu'il n'y a plus rien qui est dessiné. Parce que voilà, je l'ai désactivé. J'ai désactivé le dessin du point en coordonnées polaires. Donc maintenant, je vais mettre le X en coordonnées rectangulaires maintenant. Donc c'est cos de alpha fois 1 plus cos alpha. 1 plus cosinus alpha. Et le Y, c'est le X. Alors on va mettre le Y, virgule. Ici c'est une virgule, c'est pas un point virgule. Sinus de alpha 1 plus cosinus alpha. Ben, je mets l'angle en variation. Ouais, bien sûr, je vais mettre afficher la trace. Et donc il dessine bien la cardioïde. Je sais pas ce qu'il est. Voilà, ça c'est la trace en coordonnées cartésiennes, XY. Bon, je vais mettre l'autre trace, le point A. Ah, c'est le même point. On était, voilà, c'est normal, point A, point B, c'est la même chose. Vous voyez que ouais, c'est le même point ici. Le point A. On va faire un zoom. Là, le point A, et le point B. C'est le même point. Alors je vais faire un meilleur zoom bien sûr, hein. Pour mieux le voir, cette courbe.
Parce que je peux encore un petit peu monter. On va essayer de faire un peu plus. Ah, je crois que là j'ai dépassé. Ouais, ici j'ai dépassé. Ici l'accord dépassé. Ici l'accord dépassé. Je vais essayer de le remonter. Tout juste. Je vous remercie.